Alors, bonjour tout le monde. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir pris le temps de venir de passer cette petite 30 à 40 minutes ensemble. On va essayer de faire ça le plus court possible aussi. On sait que vous avez tous des horaires très chargés. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Julien Blanchard, je suis directeur des ventes pour l'entreprise Orange Trafic. Je vous présente également Roger. Roger Fugère, copropriétaire et président de chez Orange Trafic. Aujourd'hui, on vous présente les panneaux à messages variables. On est très excités aussi de vous présenter un nouveau produit. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'ordre du jour, dans le fond, l'objectif de la rencontre. On va parler aussi, mais qui est Orange Trafic, bien sûr. Le processus de sélection, on vous revient un petit peu plus tard avec le processus, comment on choisit nos produits qui fait partie du portefeuille de chez Orange Trafic. C'est quoi le Next Gen? On a hâte de vous le présenter. Les différences entre les nouvelles technologies et les technologies qu'on va garder dans l'entreprise parce que c'est un produit qui est durable, qu'on aime beaucoup. Puis, on va conclure par la suite avec vos questions et le mot de la fin. Donc, voilà. Donc, si on commence dans un premier temps avec l'objectif de la rencontre, très simple. Le produit qu'on va vous présenter, on va le présenter vraiment 3000 pieds dans les airs, c'est-à-dire qu'en surface, on va vous montrer les grandes lignes du produit, mais on n'ira pas nécessairement dans le détail très technique. Cette présentation-là va avoir lieu également. Mais aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est vraiment de plus vous mettre en appétit, vous faire connaître un peu le produit. Puis par la suite, on pourra organiser d'autres rencontres par la suite. Donc, dans un premier temps, qui est Orange Trafic? Ça a été fondé en 1988. Une entreprise d'ici, une entreprise de Mirabel, qui a été créée au Québec, mais qui rayonne à travers le Québec, le Canada, les États-Unis. On est très fiers de ça. Roger, ça fait combien de temps que tu es… Ça fait 10 ans qu'on a acheté l'entreprise Orange Trafic. 10 ans? Ça va vite, 10 ans déjà. Incroyable. Ça l'a bougé d'endroit aussi. Je pense que vous étiez un petit peu plus petit à quelques pas d'ici. On a acheté à Terrebonne en 2012 et on a construit l'usine ici à Mirabel, une belle usine de 30 000 pieds carrés à Mirabel depuis 2014 ou 2015. Exact. Et très belle place où travailler. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est autonome, on est autosuffisant dans la plupart des choses qu'on fabrique ici parce que dans un premier temps, si vous ne saviez pas, Orange Trafic, on n'est pas seulement un distributeur de produits, on est surtout un fabricant. On fait notre propre conception, que ce soit pour des cabinets, que ce soit pour justement les panneaux dynamiques. On a vraiment une gamme de produits qu'on fabrique ici à Mirabel, au Québec. Mais on fait également la distribution de produits certifiés de haute qualité pour toute l'industrie dans le trafic. Je pense au radar, je pense à plusieurs types de produits. Pour ceux qui nous connaissent, on peut probablement déjà travailler avec nos produits. Ensuite de ça, on est un spécialiste de l'optimisation de la fluidité et de la sécurité, parce que nous, ce qui est notre priorité, comme vous d'ailleurs, c'est la sécurité de vos citoyens sur vos routes. Donc, on va pouvoir en discuter un peu plus tard. Ensuite de ça, des produits pour les intersections, bien sûr, coffret, feu, détection, et ainsi de suite. C'est qui Orange Trafic? C'est une équipe, c'est plusieurs départements. On a une équipe d'ingénierie, une grosse équipe d'ingénierie, en fait, pour la grosseur de notre entreprise. Notre directeur, qui est Hugues, a plusieurs techniciens, des gens spécialisés, des ingénieurs qui travaillent plusieurs heures dans une journée sur des projets spéciaux, sur du développement de nouveaux produits, sur la conception, l'intégration de produits, les solutions. On fait le dessin, le design par exemple, pour des cabinets. On a fait des designs importants de cabinets qui se retrouvent… Coffret ATC, entre autres, qui est le nouveau coffret ATC qui vient juste de sortir, une nouvelle norme qui vient de sortir. Exact. Alors, on vient juste d'en vendre pas loin de 600 à la Ville de Montréal. Exact. Donc, on est très fiers de ça. Et bien sûr aussi au niveau des attestations, de la documentation. Donc, vous avez accès aussi à ça. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, au niveau de la production, donc on a une équipe de production complète, comme on vous a expliqué, que ce soit pour la fabrication, on a nos propres soudeurs, notre paint shop, excusez-moi l'anglicisme, ça se peut qu'on fasse ça des fois. Donc, n'hésitez pas dans le chat de nous remettre à l'ordre. Donc, voilà, donc on fait de la conception. On est ISO 9001, ça c'est important pour nous. Pourquoi? Pour garder un standard, puis une uniformité, puis surtout un standard de qualité. Une cinquantaine d'employés, déjà, et c'est voué à grandir. Oui, définitivement. Quand on a acheté, on était 14 employés, puis on est rendu 50 10 ans après. Alors, ça grossit, puis c'est pas fini, c'est un début. Et Roger a dit, c'était sa deuxième entreprise, il dit, je vais acheter, puis pour pouvoir ralentir un peu. Et c'est pas ça qui est arrivé. Et voilà, on veut le garder longtemps. Ensuite de ça, ce qui est important, je voulais mentionner ça, service technique sur la route. On a une grosse équipe de techniciens
Et c'est important de le dire, c'est des techniciens qui sont certifiés AMSC niveau 3. Ce que ça veut dire, c'est la certification qui peut travailler sur tout ce qui est les produits de circulation. C'est une norme qui est normalisée à travers le Canada et on a des techniciens qui sont certifiés. C'est quelque chose qui est assez rare d'ailleurs, mais nous, on l'est. Donc, c'est important de le mentionner. Ils font également le diagnostic, ils font de la réparation sur vos sites, partout à travers le Québec. On a déjà été très, très loin. Et la réparation du conseil, bien sûr. Orange Trafic, déjà 25 ans d'expertise, Roger, dans la fabrication de panneaux d'ailes dynamiques. Je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur pour les routes en Amérique du Nord. Je vais passer la parole à M. Roger pour nous parler de ça aujourd'hui. Alors, déjà 25 ans, vous savez, on est un manufacturier de panneaux LED qu'on appelle panneaux dynamiques. Alors, c'est quoi un panneau dynamique? C'est un panneau qui ouvre et qui éteint. On peut retrouver, on voit sur la droite des feux de voie. Puis les feux de voie, on a équipé tous les ponts du Québec, plusieurs en Ontario, aux États-Unis aussi. Ça, c'est vraiment notre spécialité. On a aussi des traverses piétonnes qu'on fait de plus en plus, des vitesses 50, 40, 30 km/h, comme vous voyez en arrière de moi. Vous ne me voyez probablement pas, là, mais en tout cas, en arrière de moi. Des voies réservées, comme la Ville de Québec a plusieurs voies réservées. On a plus de 1000 sortes de panneaux. Les avantages d'un panneau dynamique, c'est un message qui est alimenté puis contrôlé indépendamment. Fait qu'on sait exactement quel message qui est affiché. Ça présente jusqu'à 5 messages sur un panneau. Alors, la différence entre un message variable peut faire une multitude. Là, quand on parle d'un panneau dynamique, on parle d'un message prédéterminé. Ça peut aller jusqu'à 5 messages. Il y a une graduation des étapes, un dimming qu'on appelle en anglais selon la luminosité. Alors, it's a 1000-step dimming, c'est 1000 étapes de dimming. On a travaillé excessivement fort sur le dimming pour s'assurer que le visuel est toujours beau et toujours efficace. Surtout à la tombée du soleil ou à le lever du soleil, c'est très important de travailler avec la luminosité. L'entretien minimum, nos panneaux, ces panneaux-là sont installés sur des ponts. On regarde le pont de Trois-Rivières, a probablement été fait il y a probablement 12 ans. Ils sont tous en fonction, encore en parfaite condition. On a fait plusieurs projets, Roger? Plusieurs. On a fait tous les ponts du Québec. Il n'y a pas un pont qu'on n'a pas fait au Québec. Quand on regarde différents panneaux, que ce soit au municipal ou que ce soit avec le ministère des Transports. C'est nos panneaux qui s'y retrouvent. La majorité, c'est nos panneaux. Très fiers de ça. On a un système d'alimentation modulaire qui a un courant constant et unique. C'est vraiment, on a développé un power supply, un module d'alimentation qu'on appelle le DVR 260. Là, on devrait faire le DVR 300 qui va être compatible par rapport au 260. Là. Mais c'est vraiment l'alimentation. C'est comment qu'on envoie l'énergie sur une dalle blanche versus une dalle rouge versus une jaune. Ce n'est pas la même intensité. Pour que le visuel soit vraiment beau, c'est vraiment, vraiment important. Ils sont tous MUCD qui se trouvent avec la norme américaine. On peut garantir jusqu'à 5 ans ces panneaux-là. C'est la meilleure garantie qui est là, définitivement. Ça dépend du client, ça dépend de l'offre que le client recherche, mais on peut donner différentes garanties. C'est quoi un panneau dynamique versus un panneau de message variable? Fait que là, on va passer plus, vous voyez l'image en haut, c'est vraiment des panneaux dynamiques. Ça veut dire que ça ouvre. Exemple, c'est un train qui arrive, alors on veut prévenir de ne pas tourner à droite ou un X qui dit que la voie est fermée. Puis en bas, on voit une image d'un panneau de message variable. Je vais vous expliquer un petit peu notre sélection pour arriver avec un panneau de message variable parce que c'est nouveau pour nous de vendre des panneaux de message variable. Mais ça fait 10 ans qu'on sillonne la planète pour trouver… Tu as pris ta valise, tu es rentré dans l'avion et tu t'es promené à travers carrément la planète. Je vous le dis, en Europe, on est allé visiter une multitude de manufacturiers. On est allé en Asie aussi, vérifier. On a fait aussi nos designs aussi.
On a fait une multitude de designs de panneaux messages variables, mais on n'était jamais satisfait du résultat. On trouvait que la qualité n'était pas assez bonne. Est-ce que c'était assez rugged? Est-ce que c'était assez durable dans le temps? Quand on faisait des tests de chaleur, de froid, d'immersion, une multitude de choses, on n'était jamais satisfait sur qu'est-ce qu'on fabriquait pour peut-être vendre un jour, mais on n'a jamais mis sur le marché. Puis aussi, quand on allait se promener en Europe, en Asie, encore une fois, on ne trouvait pas le produit idéal. Puis, il y a environ 1 an et demi, on a trouvé une entreprise qui s'appelle Telegra, qui est basée en Croatie. C'est bizarre, en Croatie, c'est un super beau pays à aller visiter en passant, mais une manufacture incroyable. Puis, je vais vous en parler, je veux dire, la qualité est extraordinaire. C'est un produit que j'ai tombé en amour. C'est ma deuxième amour. Ma femme, la première. La deuxième, c'est Telegra. Alors, Telegra, c'est quoi? Telegra, c'est 30 ans d'expérience dans les panneaux messages variables. C'est vraiment, ça fait 30 ans qu'ils font que ça. Ils vendent dans 35 pays au monde. C'est vraiment une entreprise globale. Ils vendent en Finlande, en Suède, ils vendent en Europe, un peu partout, en Russie. Ils vendent aussi dans les pays arabes. Puis, ils ont plusieurs gros projets qu'ils ont fait aux États-Unis aussi. Alors, c'est vraiment une expérience globale avec différentes températures, très, très chaud et très, très froid. Et ce que je comprends, c'est que leur produit, ce n'est pas une invention qui a été faite il y a 1 an. C'est un produit qui est durable, parce que c'est souvent ça la crainte des gens. C'est ça la crainte des gens aussi, parce que quand vous mettez un panneau, vous ne pouvez pas le mettre pour 2 ans, puis qu'après ça, le produit n'existe plus. Vous voulez que le panneau soit là pour 10, 15, 20 ans. Donc, cette entreprise est là pour rester, puis elle a une notoriété, puis une feuille de route impeccable. Vraiment impressionnant. On a appelé plusieurs leurs distributeurs. J'ai parlé à la personne de la Russie, j'ai parlé à la personne de la Suède. Ils sont excessivement satisfaits, puis ça fait plusieurs années qu'ils sont avec. Fait qu'on est distributeur exclusif de Telegra au Canada, puis à plusieurs États aux États-Unis. Ils ont plusieurs formats de grandeur, de pitch, une multitude de choses. Je vous dis, c'est toute une entreprise. Là, on va passer à une vidéo. On va vous montrer c'est quoi le produit NextGen. Alors, c'est une vidéo. Ça, c'est un panneau carrément VMS. C'est ça, exact. C'est le produit NextGen, c'est vraiment le panneau. Alors, on vous explique en vidéo, ils vont l'expliquer beaucoup mieux que moi et toi. On écoute. Tu fais bien ça, Roger. NextGen est un panneau à message variable léger, mince et élégant, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences les plus élevées dans le domaine du transport. Il est composé de modules entièrement scellés que nous pouvons assembler ensemble pour former une grande variété de dimensions. Le panneau projette un message clair et lisible avec des couleurs vives grâce à ses ailes de haute intensité et un fond noir très mat qui crée un excellent contraste. L'intensité lumineuse s'ajuste automatiquement aux conditions de lumière ambiante. Ce produit excède toutes les exigences des normes NEMA TS4 et EN 12966 et est conçu pour être installé dans les climats les plus rigoureux. Le NextGen ne demande aucun entretien et il n'a pas de filtre ou de ventilateur. La conception modulaire du NextGen utilise seulement des composantes d'une grande fiabilité. De plus, il est très facile de retirer et de remplacer un module rapidement et sécuritairement avec ses connecteurs rapides et étanches. Le module peut être remplacé par un seul technicien et ne nécessite aucun outil spécial. Les modules sont complètement étanches, IP67 et NEMA 6, et 100% des modules sont testés en immersion lors de la production. Enfin, le NextGen est facile à personnaliser et peut être utilisé dans diverses applications. L'autoroute, les tunnels, les ponts, la gestion des voies réservées, le temps de parcours et plusieurs autres. Pour plus de détails, je vous invite à consulter notre site web où
vous trouverez plus de détails sur ce produit. Alors, on est revenu à la présentation. Comme vous pouvez voir, une partie qui est assez impressionnante, c'est que le NextGen, on peut prendre la tuile, littéralement la mettre à l'intérieur d'un bassin d'eau et le tout fonctionne. C'est ça quand on parle de IP67, c'est vraiment ça. Ici… On tenait à vous le montrer, c'est très modulaire. Donc, c'est un panneau. Vraiment, on aime le terme, on le trouve sexy. C'est un beau panneau, c'est simple et surtout, c'est efficace. Donc, pratiquement pas, on va vous le montrer un peu plus tard, là, mais la différence avec ce qui se fait aujourd'hui versus cette technologie-là. Donc, voici à quoi ressemble un panneau. Vous voyez, je ne suis pas très fort, mais je suis capable de le tenir dans mes mains. Donc, chaque panneau mesure 14 pouces par 14 pouces, 20 mm de pitch, là, je ne sais pas la terminaison française. C'est vraiment un produit qui est fait pour des transports avec le bon angle de visionnement aussi, qui est très important. Ce n'est pas un panneau de publicité qui envoie l'information un peu partout. C'est vraiment pour les automobilistes et pour les feux de voie, les voies. C'est mince, c'est léger, résistant. L'important, c'est les connecteurs. Je vous le dis, le connecteur est hyper important. C'est des connecteurs qui sont vissés. Très important. Ce n'est pas des snap-on connectés, juste poussés à pression. C'est vraiment, ils sont tous vissés parce qu'on sait que sur un pont, sur un tunnel, sur les routes, sur les structures, il y a énormément de vibrations et les problèmes qu'on vit avec plusieurs des panneaux, qu'est-ce qu'on entend de différents clients, c'est qu'il y a une vibration, le connecteur se déconnecte. Avec le produit NextGen, il n'a pas ce problème-là. Encore, on parle de NEMA TS4, on parle de toutes les certifications européennes qui est à 12966. Je remets l'emphase sur IP67. IP67, c'est l'immersion, mais c'est aussi la poussière. Il faut comprendre qu'ils sont scellés, aucune soudure. Il n'y a aucune soudure, c'est vraiment fait en usine complet. C'est vraiment incroyable. Un peu l'assemblage, comment on assemble, c'est un concept modulaire. On voit du côté droite les modules qui, encore une fois, qui ont 720 par… c'est 320 mm par 300, excusez, c'est 360 mètres par 360 mètres, qui est 14 pouces par 14 pouces. Puis, on peut les attacher ensemble, puis on peut avoir des modules de 720 mm. Alors, si on a besoin d'un panneau de 20 pieds, de 30 pieds, bien, on fait assembler les modules. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Conçu pour des conditions extrêmes. Je vous le dis, ça a été testé à des conditions en Russie, dans des pays comme la Suède, la Finlande, avec des moins 40, avec les vents, la neige, des choses comme ça. Si je peux me permettre, sur l'image, on voit que le tableau a été testé à moins 37, moins 29. Ouais. On parle de Russie, mais je vous confirme qu'au Québec, moins 37, moins 29, malheureusement, ça l'arrive. C'est 6 mois par année, donc on est habitué. Exact. Il y a la chaleur aussi. C'est important quand ils ont vendu des panneaux au Qatar, bien, vous le savez, il y a énormément de poussière, le sable et des choses comme ça. Alors, c'est vraiment scellé pour la pollution. C'est important quand on parle d'un tunnel, c'est hyper important que ça soit résistant. Qu'est-ce qu'on veut s'assurer quand on vend un panneau message variable qui va par-dessus une autoroute ou dans un tunnel, c'est qu'on ne veut pas avoir de maintenance. On veut dormir sur nos deux oreilles pour le 10 à 15 ans et pour limiter les fermetures de voies qui coûtent une fortune. Exact. Alors, ce produit-là a été vraiment testé. Si jamais il y a un trouble avec une tuile, bien, c'est hyper facile, comme vous avez vu dans la vidéo, il y a un outil spécial, ça ne prend pas d'outil, qui est clipsé directement sur la personne et si tu l'enlèves la tuile et tu la repousses. Alors, c'est vraiment très, très facile, c'est vraiment super slick. Puis justement, tu en parlais, on parlait de maintenance sur vos chantiers, sur vos autoroutes, sur vos routes.
à gauche, on a présentement ce qui se fait dans le Oui, marché. dans la compétition, souvent, les produits qu'on voit dans le message variable, c'est une multitude de fils. On voit le power supply, le panneau d'alimentation. On voit, ça prend de la ventilation. Il y a les fans, plus tous les fils, ça a l'air d'un spaghetti. En plus, c'est des connecteurs qui sont juste snappés. Très important. Regardez la différence du panneau Next-Gen que vous voyez du côté droite. Les fils, sont à l'intérieur. C'est un fil avec un connecteur vraiment qui est vissé. Pas besoin d'outils. C'est tout sans outils. Intégré. Alors, c'est excessivement propre. C'est mince, c'est propre. On réduit la maintenance de façon drastique. Si je peux me permettre en passant, juste revenir la petite slide d'avant. Ce qui est important de savoir, c'est souvent on pense que technologie, nouveauté, puis quand il y a des avantages comme ça, le fait qu'il soit mince, qu'il soit facile, puis réduit, comme Roger vient de dire, réduit, on a calculé que c'est plus que la moitié en termes de maintenance, en termes de temps, mais ce n'est pas moins cher. C'est pas moins cher parce que souvent, on peut penser que je tiens un produit que vous connaissez probablement tous, qu'on pense que ça coûte très cher. Dans ce cas-ci, on a un produit de qualité, mais que vous allez retrouver au même prix que ce qui se fait présentement, moins compliqué et plus flexible. Le prix est vraiment, vraiment compétitif. Puis je vous le dis, vous allez sauver énormément sa maintenance. C'est assez incroyable. Ça prend un contrôleur pour activer les panneaux, pour activer les messages. Alors, il y a différentes sortes de contrôleurs. Il y en a plusieurs. Il y en a une vingtaine de sortes de contrôleurs que Telegra manufacture, mais je vais vous en parler de deux. Le Helix Compact, qui est un petit, c'est l'image qu'on voit du côté droite. C'est environ 6 pouces. Ça va directement dans le panneau. Alors, c'est caché dans le panneau. Ça, c'est surtout quand on veut installer un panneau unique ou deux, des choses comme ça, on installe ça. La majorité des fois, ça va être le LX19, qui est 19 pouces, dans le fond, qui est un rack mount, qui est un contrôleur qui va activer les panneaux. Ça peut activer jusqu'à 8 à 10 panneaux d'affichage. Alors, si on parle d'un feu de voie, des feux de voie ou un corridor urbain ou des choses comme ça, bien, ce contrôleur-là, 19 pouces, il va être mis dans un coffret sur le côté de la route et ce contrôleur va activer les signes, les panneaux, jusqu'à 8 à 10 panneaux, dépendant du nombre de messages, la grosseur, etc. Puis on a énormément d'informations. On a plusieurs techniciens à l'interne qui peuvent vous répondre par rapport à ça. On voulait vous expliquer un petit peu les différentes applications. La première, on voit en haut à gauche, c'est des montages aériens. C'est vraiment pour les autoroutes. Souvent, on les appelle les walk-in. Alors, c'est vraiment un grand panneau immense de 20, 30 pieds qu'on voit sur la 15, qu'on voit sur différents réseaux, sur la 30. Et ça, c'est un panneau que tu peux rentrer directement à l'intérieur. Fait qu'on appelle ça un walk-in. On fait ça. On a ça. En bas, temps de parcours qui affiche le temps de parcours. Exemple, du métropolitain à telle intersection jusqu'au tunnel, exemple, le temps de parcours. C'est un produit next-gen. Il y a différents formats, grandeurs, des choses comme ça. Le côté droite en haut, c'est la gestion de voie. Et vous voyez sur l'image, peut-être l'image n'est peut-être pas 100% claire, mais les feux de voie sur le dessus et de chaque côté, on voit la vitesse variable. Alors, c'est un signe de vitesse variable selon l'heure de la journée ou des choses comme ça. Puis tout peut être configuré à même leurs installations. Exact, en plein ça. Ce qui est important, c'est que nous, on s'intègre directement, par exemple, avec le ministère des Transports. C'est que le ministère des Transports utilise tel système ou la Ville de Québec utilise tel système. On va parler avec le client et on s'intègre que vous n'avez pas besoin de changer vos systèmes. C'est à nous à s'intégrer avec vos logiciels, votre compatibilité. Un petit kit sans tracas. Exact, en plein ça. C'est dans le setting qu'au début qui est important. Aussi, on a toute la direction des camions, que ce soit pour une balance, que ce soit pour multitude de choses. On a plein de systèmes pour des haltes routières, etc., qu'on va donner l'information, ça peut afficher le poids du camion ou des choses comme ça. Fait que c'est une autre ligne de produits que nous faisons. Comment faire le choix entre un panneau dynamique, qu'on appelait en anglais Blankout Sign ou Lane Control Sign, ou un PMV, qui est un panneau message variable?
Alors, on y va. Dans les milieux urbains, la majorité dans le milieu urbain, on va utiliser des panneaux dynamiques. Pourquoi? C'est hyper important, c'est surtout de la sécurité. Sur une intersection, l'image qu'on voit, c'est un défense de tournée à droite, à gauche, il y a une multitude de panneaux. Sur une intersection, c'est toujours un panneau dynamique, c'est jamais un message variable. Dans les zones scolaires, aussi, dans les zones scolaires, ça va être la plupart du temps, à 98% des cas, ça va être un panneau dynamique qui va afficher, exemple, la vitesse permise maximum dans les zones scolaires. Le temps de la journée aussi, ça peut changer. Ça peut changer. On a un GPS, un Programmable Time Clock, une horloge programmable, je m'excuse mon anglicisme, une horloge programmable qui va dire de 7 heures le matin jusqu'à 9 heures, la vitesse est réduite à 30 et puis ça peut monter après. Ça peut être des zones aussi piétonnes, des différents panneaux. Encore une fois, ce n'est pas du message variable, c'est du message prédéterminé, panneau dynamique. Les no parking aussi qu'on en fait partout dans plusieurs villes pour le déneigement, pour activer lors qu'il y a un festival ou autre. Encore une fois, c'est hyper efficace. C'est un panneau de message dynamique et non message variable qu'on va installer dans le lieu urbain. Si je peux me permettre, puis pourquoi qu'on met l'emphase là-dessus aussi aujourd'hui, il faut comprendre que le message dynamique, les panneaux dynamiques, c'est un produit qui va rester chez Orange Trafic. On va mettre l'emphase là-dessus encore parce qu'on pense qu'il y a vraiment une utilité, puis ça répond à un autre besoin. Et le VMS, c'est vraiment un ajout à ce qu'on fait présentement pour avoir d'autres types de réalités. Puis je pense que c'est là que ça va devenir intéressant pour vous pour avoir accès aux deux. Exact. Ces autoroutes puis les corridors urbains, alors, comment on fait pour choisir est-ce que c'est un panneau dynamique ou un message variable? Si on voit l'image côté droite en haut, bien, c'est un projet qu'on a fait au Utah qui est un corridor urbain et il est fait tout avec des panneaux dynamiques. Alors, c'est des panneaux prédéterminés avec des signes prédéterminés, la flèche, le X, la flèche jaune, la flèche rouge, pas la flèche rouge, mais le X rouge. Alors, ça peut être un message variable aussi ou pas. Message variable, le panneau est plus pesant, plus de possibilités de messages, mais la majorité sur un corridor comme ça, tu as besoin d'afficher seulement 3-4 messages. Alors, nous, on propose la majorité des fois un message dynamique. Mais par contre, question de poids aussi. Question de poids, ça structure, des choses comme ça. Par contre, l'image qu'on voit en bas, c'est un message de panneau, message variable, encore une fois, de feu de voie. Le client choisit de mettre un feu de voie variable, ça se fait. Et en haut à gauche, c'est du temps de parcours, c'est des autoroutes, des choses comme ça. Temps de parcours, la majorité, quand on veut afficher plusieurs informations, là, c'est là qu'on parle de message variable. Pont et tunnel, vous savez, on fait énormément de ponts, énormément de tunnels. Ça peut être les deux. Encore une fois, un message prédéterminé qui est un message dynamique, comme ce qu'on voit sur tous les ponts du Québec. C'est un message dynamique, c'est léger, c'est fonctionnel. Par contre, si le client désire un message variable pour les feux de voie, délimiter les feux de voie, c'est toujours possible. Alors, on a les deux options. Les prix sont différents, mais ça dépend de la clientèle, ça dépend de ce que vous recherchez, vos besoins. Mais les deux sont très, très résistants. Les deux ils sont faits pour rester sans avoir de maintenance pour au moins 10 ans. Alors, c'est très, très, très résistant. Si je ne me trompe pas, Roger, Télégra a travaillé avec une entreprise qui s'appelle SAIS, qui a fait plusieurs projets, dont un en Grèce, qui est un méga tunnel. Ouais. Et SAIS, en fait, c'est un entrepreneur aussi qui a été choisi pour travailler sur le pont Champlain. Le pont Champlain, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont fait confiance à Télégra. Pour nous autres, c'est très sécurisant aussi de savoir que des entrepreneurs mondiaux qui font affaire avec lui et qui vont implanter certains des produits potentiellement à travers le Québec et à travers le monde. Exact, en plein ça. Bon, on veut vous parler un petit peu du walk-in puis catwalk. Là, on va s'excuser parce que je n'ai pas trouvé
le vrai mot en français. Vous pouvez écrire dans le chat en passant si vous savez les bons termes, là, comme ça on va pouvoir ajuster. C'est très, anglais, désolé. Ça ressemble à deux chansons, Walking et Catwalk. Ceci étant dit, cette image-là parle beaucoup parce qu'à gauche, c'est ce qui se fait présentement. C'est ça. Sur plusieurs autoroutes en ce moment, on voit un walk-in. Alors, c'est un panneau, vous voyez le côté gauche de l'image, c'est un panneau qu'on peut ouvrir la porte et rentrer littéralement dans l'enseigne. Ça s'appelle un walk-in. On fait ça. On est capable de faire ça avec Télégra. Mais nous, c'est qu'on voit de plus en plus, c'est les images du côté droit. L'image que vous voyez en haut à droite, c'est une image qui vient de la Virginie. C'est un projet qui a été fait avec Télégra en Virginie, qui est vraiment le next-gen. C'est identique à l'image côté gauche. Par contre, il n'y a pas tout le boîtier, le walk-in. Alors, très facile à utiliser. Ou on peut avoir le catwalk qui est sur l'image plus basse. L'image du côté droite en bas, c'est un catwalk. C'est quoi un catwalk? Ça le dit, c'est un petit peu comme si un chat montrait sur la structure et tu peux marcher sur la passerelle. Une passerelle, carrément. Il n'y a aucun danger pour l'automobiliste ou le travailleur qui utilise. Pourquoi? Parce qu'il y a un outil qui est attaché directement à toi et quand on prend la tuile, elle ne peut pas tomber avec l'outil. On peut vous envoyer des photos, des images, comme on l'a vu un peu dans la vidéo. Alors, c'est excessivement sécuritaire. On sauve beaucoup de matériel. On devient hyper compétitif. Le temps de maintenance. Moi, je suis convaincu que tous les ministères, on le voit de plus en plus aux États-Unis, des walk-in existent de moins en moins. C'est de plus en plus les catwalks. Alors, c'est une opportunité. Encore, c'est un produit next-gen, 20 mm, full color. Il faut comprendre qu'il est 100% couleur. Excusez encore mon anglicisme de full color. Alors, on est rendu déjà à la conclusion parce qu'on va prendre des questions puis on va essayer de répondre le plus possible à vos questions. Alors, on est-tu dans le temps? On est-tu pas pire? 36, hey, on a fait ça quand même bien. Roger, on n'est pas pire. Donc, écoutez, en conclusion, je pense que vous avez vu un peu la différence. Là, notre souhait, c'était que vous voyiez la différence entre c'était quoi de la signalisation dynamique ou versus du message variable. Vous savez maintenant, bon, ça s'adresse à un. Je pense qu'on est beaucoup plus flexible maintenant en ayant la ligne de VMS. On peut vraiment attitrer à peu près tout. Présentement, il y a aussi des choses qui se font à Montréal, petit aparté, pour les stationnements et tout ça. C'est quoi ce type de produit-là qui se fait? Oui, il y a du jalonnement dynamique. Jalonnement dynamique, c'est une autre niche, c'est un autre produit qui est complètement, c'est pour donner de l'information au public sur le nombre de stationnements disponibles et des choses comme ça. Quand on regarde la Télégra sont vraiment focusés sur les routes, les ponts, les tunnels, les corridors urbains. Donc, ce n'est pas ce produit-là. C'est pas ce produit-là. Peut-être un jour, on aura ce produit de jalonnement dynamique, mais Télégra sont très focusés sur les autoroutes, les routes, la qualité du produit. Produit durable. Sur la sécurité, parce que le jalonnement n'est pas nécessairement pour une question de sécurité. C'est plus pour informer, tandis que ce produit-là est vraiment adressé pour la sécurité des gens qui se promènent sur nos routes. Exact. Alors, n'oubliez pas qu'on fait des traverses piétons, des zones scolaires, des intersections, avec des panneaux. On fait des routes, les autoroutes, les ponts, les tunnels. Puis de plus en plus, on va le voir, il va y avoir des corridors urbains. C'est quoi un corridor urbain? C'est un corridor urbain avec des feux de voie. Pour optimiser la fluidité, au lieu de rajouter une voie, deux voies, on utilise les feux de voie pour délimiter le transport. Puis de plus en plus, on le voit partout. On fait des projets en ce moment en Virginie, on fait des Maryland, au Utah qu'on a fait. Alors, ça s'en vient de plus en plus populaire. Et au Québec, j'ai l'impression qu'il va y en avoir énormément. Alors, je vais prendre la balle au bon pour vous dire, si jamais vous voulez la présentation, on peut vous l'envoyer par courriel, juste peut-être nous écrire votre intérêt pour vous l'envoyer. Ensuite de ça, dans les prochaines semaines, voire, c'est sûr que l'été s'en vient, les vacances pour tout le monde, mais on aimerait faire d'autres sessions avec un peu plus techniques, un peu plus poussées pour ceux qui ont un intérêt.
À terme, on aimerait ça éventuellement les voir sur les devis. Donc là, ça sera à travailler éventuellement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, vu que le dîner s'approche, est-ce que à la régie, on aurait des questions pour nous aujourd'hui? Alors, la première question, je vais m'approcher parce que je n'ai pas les lunettes. Est-ce que vos panneaux messages dynamiques vont être remplacés, les PMV? Définitivement pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a l'utilité. Alors, un panneau message variable a vraiment tout un sens, mais dynamique est essentiel. J'ai l'impression que ça va continuer à très bien fonctionner. On en vend plusieurs millions par année. Ça va définitivement continuer. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce qu'on a besoin d'outils spécialisés pour faire la maintenance? On l'a dit pendant la présentation. C'est très simple. C'est un outil, on aurait dû le mettre dans la présentation. Par contre, c'est un outil que vous avez vu sur la vidéo, mais c'est vraiment la seule outil est attaché. Tu rentres ça directement dans les petits trous qui sont ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et à partir de là, la tuile est sécuritaire, ça se tient. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est vraiment très, très sécuritaire. J'ai une question également. Est-ce que votre panneau dynamique peut être activé par un type de détecteur? Oui, exemple, le travel time ou l'origine-destination, ou pas l'origine-destination, mais le temps de parcours. Alors, les capteurs peuvent être activés pour dire voici le temps de parcours entre tel point et afficher cette information-là directement sur le panneau. On peut aussi avoir la détection d'incidents, des choses comme ça, qui va avoir un radar qui va détecter s'il y a un incident, va envoyer ça au central automatiquement. Et puis, on peut avoir des algorithmes, des choses qui peuvent être préprogrammées pour activer tel événement ou autre. Définitivement, oui. Merci de la question. Écoutez, encore une fois, c'est ce qui conclut notre présentation. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Au plaisir de vous reparler, de vous revoir sous peu. Merci à tous. Merci. Bye tout le monde. Bonjour.